Les amis, je ne parle jamais sur mes vidéos, mais aujourd'hui je le fais pour dénoncer la raison de ma garde à vue ce lundi, suite au passage des blindés que l'État nous a envoyés pour nous parquer comme des bêtes. Car oui, je fais partie des 6 tracteurs qui sont passés, mais nous n'avons plus rien à manger, pas de quoi se laver et nous devions absolument rejoindre nos exploitations. Ceci dit, je fais surtout cette vidéo pour dénoncer la raison de ma garde à vue. On m'a menacé en me disant que j'avais foncé dans un gendarme. Heureusement, leur caméra embarquée prouve tout le contraire. Ceci dit, je fais quand même l'objet d'une ordonnance pénale au tribunal d'Evry le 10 février à 9 h. J'espère ne pas être condamné à payer des sommes que je n'aurai pas les moyens et creuser encore plus le trou déjà existant sur mon exploitation. Je vous demande, si vous êtes encore avec vos agriculteurs français, un peu de soutien et merci. Je vous tiens au courant, à très bientôt. Alors évidemment, le contraste est fort. Le contraste est fort parce que nous voyons deux France. La France des bobos, des centres-villes, qui dansent sur la mort d'un adversaire. Pour eux, c'est un adversaire. Ils ont l'outrecuidance de danser et de fêter comme des charognards, tellement c'est abject que ça n'a pas de nom. Eux, ils peuvent, il n'y a pas de problème, tolérance zéro. Pour les agriculteurs, mais pour eux, tout va bien, autorisation, il n'y a pas besoin d'autorisation. Ils n'ont pas déposé une autorisation à la préfecture pour danser sur la mort d'un homme, ce qui est une indignité sans nom. Mais le petit agriculteur qui vient avec son tracteur dans Paris, lui, c'est direct garde à vue, pression, procès, tout ce que vous voulez. Le mec, il crève la dalle. Et en plus, on lui enfonce bien la tête sous l'eau pour qu'il crève. Voilà. Voilà notre monde, voilà notre société. Et Retailleau, Retailleau, c'est un catholique de droite. Un copain de De Villiers, voyez. Donc, il faut aussi nous-mêmes nous remettre en question, parfois, par rapport à nos convictions. Je ne sais pas si le copain à Retailleau serait d'accord avec ça, mais on en a marre du deux poids, deux mesures. Et que je ne comprends pas le zèle de Retailleau concernant le traitement qu'il a fait aux agriculteurs qui ont tenté une opération. Oui, une opération peut-être médiatique, mais malgré tout, on voit bien que ces gens-là sont... En tous les cas, si on entend la base syndicale, on voit qu'il y a des gens absolument sincères et honnêtes dans leur démarche. Il y a Sébastien Béraud qui est venu à Paris à l'appel de la coordination rurale. Et on va entendre là d'ailleurs le secrétaire général de la coordination rurale, Christian Convert, qui ma foi a un discours tout à fait normal, qui s'entend, et qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. La manifestation qu'ils ont engagée, vous avez vu, il n'y a pas eu de foule pour venir les applaudir, les aider, les encourager, il n'y a pas eu de foule. Et il faut s'interroger sur tout. Il faut s'interroger pourquoi moi, un des membres de la coordination rurale m'a censuré, m'a demandé à YouTube de mettre un avertissement à ma chaîne, ce qui peut me pénaliser, même supprimer ma chaîne. Alors que j'ai toujours défendu la cause des paysans, toujours, depuis le début. Vous pouvez vérifier mon historique. Vous pouvez vérifier que j'ai aidé l'un d'entre eux, certes, c'est un ami, mais en même temps un éleveur.
Donc je connais pas beaucoup de youtubeurs ou de gens particuliers qui ont une petite chaîne comme moi, toute modeste, et qui arrivent à avoir ramassé 7000 € pour aider un éleveur en grosse difficulté. Et je pense qu'on a évité le pire avec lui. Et donc les coups viennent de partout, c'est ce que je vous avais dit. Ils peuvent venir même de ceux que l'on cherche parfois à aider, c'est même possible. Donc je suis donc aujourd'hui, si vous voulez, très suspect par rapport à la situation globale. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a des individus mal intentionnés qui parfois se servent de certains mouvements pour l'exploiter à leur propre fin, à leur propre bénéfice? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des leaders qui sont là plus pour entraîner les troupes, les envoyer au front et puis eux se retirer derrière dans une forme de confort? Ça existe aussi, tout est possible. Et moi je continue à penser que il y a vraiment besoin en ce moment d'avoir un grand discernement concernant les mouvements, concernant les gouvernants, concernant les personnalités politiques. Il faut qu'on fasse gaffe, on peut se tromper. Et moi le premier. On va écouter Christian. On en reparlera, on va écouter monsieur Christian Convert qui passait sur CNews. Ça me paraît intéressant de l'écouter. C'est parti. On accueille Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Bonsoir Christian. Bonsoir Laurence. On est avec Jean-Christophe Couvi, notre ami policier, secrétaire national Unité, et bien sûr avec Gauthier Lebret, Jean-Sébastien Ferjou, Rachel Kahn, Louis Doragnel. Expliquez-nous où on en est là avec vos actions, monsieur Convert. Tout est arrêté là? Ça y est, les tracteurs rentrent à la ferme? Oui, histoire, ils vont rentrer. Déjà, je suis assez satisfait d'être avec vous parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé. J'ai juste eu le temps d'arriver sur Paris. Oui. Une petite rencontre avec les journalistes et effectivement, il y en a une quarantaine qui me sont tombés dessus, ces policiers, embarqués, commissariat. On en est un sur le plateau là. Oui, non, mais je pense qu'ils sont pas bien mieux placés que nous. Je pense qu'ils obéissent aux ordres. Je pense qu'ils n'étaient pas très fiers de faire ce qu'ils faisaient. Vous avez été au poste? Ils exécutent. Oui, bien sûr. J'ai eu 1 heure de garde à vue. Normalement, on me promettait la nuit. Alors, je pense qu'il y a eu des interventions quand même qui m'ont permis de sortir et de revenir échanger avec vous hier soir. Voilà, bon, mais malgré tout, une grosse amertume, parce que autant on avait de considération pour ce ministre de l'Intérieur, on voulait que les agriculteurs viennent sur Paris à un point bien précis. Hier soir, on a échangé... Mais ils avaient peur que vous bloquiez Paris en réalité. Non, mais bloquer. Vous savez combien de personnes il faut pour bloquer Paris? Il faut vraiment du monde. Et ça n'a pas été. On n'a pas annoncé comme ça. Ça a été repris comme ça parce que dès qu'on s'approche de la capitale, effectivement, il y avait beaucoup plus d'effets. Ça manifeste ailleurs. Ça s'en parle pas. Votre ministre, elle a dit c'est jour de rentrée scolaire. Oui. Jeune Barre, on bloque pas Paris. Ah ben oui, ça fait 15 jours qu'ils sont en vacances. Faut bien qu'ils rentrent. Pour le coup, nous, on était au boulot. Oui, voilà, vous n'avez pas de vacances. Donc, non, mais ça fait drôle quand même. Quand on travaille le matin, qu'on arrive le soir à Paris, qu'on est en garde à vue, on est vraiment des délinquants. Je crois que si c'est ça. Donc, après, on a essayé de faire venir tous les tracteurs au même endroit, à un seul point sur Paris, en garantissant qu'il n'y ait pas de problème. L'année dernière, il n'y en a pas eu. On a vu le résultat. C'est hors de question de nous rencontrer. On demandait pas l'aumône, on demandait aucun sou pour le coup. Ce n'est pas un problème budgétaire. Mais qu'est-ce que vous demandez alors? On demandait à ce que la seule chose que le Premier ministre peut prendre, c'est dire qu'on soit au niveau européen les mêmes règles pour tous et que les contrôles y soient plus sur les produits importés que sur les agriculteurs. 90% des produits qui rentrent et qui sont consommés, qui ne correspondent pas à nos règles, ne sont pas contrôlés. Et ça marche pas. Donc, on demande ça. Donc, ça veut dire que c'est les mesures qu'ils peuvent prendre et ils n'ont pas daigné les prendre. Je crois que pour une rentrée en la matière agricole pour un nouveau gouvernement, je ne pense pas qu'ils ont marqué des points. Bon. Je pense que le ministre de l'Intérieur, pour le coup, pour nous, il aura bien baissé notre estime. Alors, on va juste passer la parole à Jean-Christophe Couvi, qui est policier, puis Gauthier Volleret juste ensuite. Franchement, ça doit être compliqué, même pour vous, policiers, d'aller interpeller des agriculteurs, à les mettre en garde à vue. C'est le peuple contre le peuple, pour moi, dans ma tête. En fait, policier, déjà, c'est un rôle ingrat, forcément, parce que vous avez des instructions politiques, puisque là, c'est quand même politique. Il y a aussi la loi, donc on s'assoit toujours sur la loi, parce qu'on est obligé d'utiliser les règles de droit. Quand on s'assoit, je veux dire, on se sert de... Vous n'asseyez pas sur la loi. On se sert de... Rassurez-nous. La loi, c'est moi. Non, mais il faut, au contraire,
contraire, Oui, il faut qu'on fasse respecter la loi, les ordres, et donc forcément c'est toujours ingrat parce que dans le fond, on soutient nous aussi intimement ces agriculteurs. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, j'ai 2 oncles agriculteurs. Enfin, je veux dire, je suis baigné dedans, mes parents aussi. Enfin, donc on sait comment ils souffrent, on sait les problèmes de normes qu'ils rencontrent. On les rencontre nous aussi en tant que policiers. On voit bien d'ailleurs avec les OQTF, on voit bien actuellement avec toutes les personnes qui sont là pour dire du mal de la France et des Français et qui sont sur le sol français et qui vivent grassement de l'aide des Français. Et donc tout ça, oui, ça nous choque et ça nous fait mal. Mais en même temps, on est là aussi pour faire ce boulot. Alors, on n'est pas violent, hein, au contraire. Voilà, ça s'est bien passé. On est toujours dans le dialogue. Maintenant, il faut voir aussi au niveau effectivement du gouvernement et des ministres. Alors, J'ai un truc pour Gauthier d'abord. Allez-y, Gauthier vous parle et après vous allez lui parler. Non, mais je note, parce que vous condamnez la doctrine de Bruno Retailleau, je note un changement de doctrine entre Gérald Darmanin lors de la première crise qui laissait les blocages, choquant les écologistes en disant « nous, si on se colle la main, on est déguerpis tout de suite ». Oui, alors c'est pas du tout la même chose. On a des gens qui se lèvent très tôt le matin et qui se couchent très tard le soir et qui font tourner le pays, qui le nourrissent. Donc vous aviez Gérald Darmanin qui laissait les blocages et qui l'assumait politiquement, et vous avez Bruno Retailleau qui ne veut pas de blocage et qui l'assume politiquement. Il est intéressant de voir, au moment où on parle de duo entre Darmanin et Retailleau, de voir qu'ils n'ont pas la même doctrine face aux agriculteurs. Alors, C'est vrai. Christian Convert. Alors, ils nous ont délivré quelque chose que vous connaissez pas. Vous avez parlé des OQTF. Moi, je suis sous une OQTP. C'est quoi ? Une obligation de quitter le territoire parisien. Hier soir, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit à la sortie de la garde à C'est vue. comme les OQTF, elles ne seront pas respectées. À la sortie de la garde à vue, on m'a dit on vous lâche ce soir, mais par contre, l'obligation de quitter le territoire. J'ai dit vous me reprendrez demain, parce que de toute façon, je le quitterai pas, puisque je devais être responsable des actions. Donc j'ai dit c'est pas possible, mais c'est quand même ce qui m'a été dit hier soir. Il y a de quoi être mort de rire. Hein. Non, oui, surtout. C'est un peu triste quand même, hein, quand on a que ça, voilà. Donc, effectivement, si vous voulez, le contexte aujourd'hui est complètement surréaliste. On est face à des conditions qui sont de plus en plus explosives. Si les gens ne se révoltent pas avec tout ça, je ne sais pas ce qu'il leur faut. On a des syndicalistes qui viennent à Paris. Bon, c'est vrai que l'un d'eux avait appelé au blocage, mais bon, je pense qu'à l'intérieur même de ce syndicat, il ne doit pas y avoir une coordination qui est bien réglée. Il y a des personnalités, il y a des gens qui s'expriment différemment. Parfois, ça provoque un peu de confusion. On l'a déjà constaté. L'opération en question est un échec puisqu'ils retournent tous chez eux, la queue entre les jambes. Ça, je l'avais déjà prévu. C'était pas compliqué. Il fallait pas être prophète pour voir que cette opération allait échouer parce qu'elle était déjà, d'une part, elle était organisée avec déjà des slogans qui étaient au départ différents, qui étaient contradictoires. Et on ne connaissait pas tellement le but ni les moyens qu'ils avaient pour réussir leur opération. Ils se sont lancés comme ça. Je me souviens que les Gilets jaunes s'étaient lancés comme ça dans une opération hasardeuse à Bruxelles et que ça avait été un échec patent. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si vous annoncez l'action avant même de la réaliser, il est évident qu'en face, vous allez avoir une organisation qui va s'y opposer. Donc, stratégiquement, soit c'était volontaire, soit c'était de la naïveté. Et puis, le but était simplement, certainement, de faire du buzz pour monter un peu médiatiquement, se montrer avant les élections qui ont lieu pour la Confédération, enfin pour les chambres, chambres des métiers, pour les chambres agricoles. Je pense qu'il y avait certainement une opération de com derrière ça, parce qu'on ne peut pas faire pire en termes d'organisation et d'organisation et même de manifestation, étant donné que si on veut que ça marche, il faut évidemment s'y prendre autrement, et c'est pas facile, c'est pas évident, et je pense même que c'est inutile, puisque ce serait voué à l'échec aujourd'hui s'il n'y a pas un mouvement
très très fort dans la population, un mouvement global de ras-le-bol qui rassemble tous les gens qui souffrent actuellement. Voilà, c'est la seule solution. Sinon, le corporatisme est voué à mourir. Et donc, on a, si vous voulez, on a une situation qui, évidemment, est en train de dégénérer. On a les délinquants qui sont en liberté, on a des OQTF en liberté, qu'on relâche même. On relâche même des gens qui volent des pharmacies, on les avait relâchés. Et puis vous mettez en garde à vue des pauvres agriculteurs qui sont venus dans Paris, qui se sont, aventurés dans Paris avec le tracteur. Et voilà, quoi. Paf. Ça ne peut pas aller. Un régime comme ça ne peut pas tenir. Et il faut bien voir que les bobos parisiens sont totalement indifférents à la condition des petits paysans, des petits éleveurs et tout ça. Ils sont au-dessus de ça. C'est des gens qui se font des salaires de 3, 4 000, 5 000, 10 000 euros. Ils travaillent dans des secteurs qui sont très rémunérateurs, ils profitent de la mondialisation, ça a été dit, reconnu. Et ce sont des bourgeois. Et les bourgeois n'aiment pas le peuple, le petit peuple. Donc, ces gens que vous avez vu place de la République, eh bien, eux peuvent spontanément se rendre sur un lieu sans demander à la préfecture une autorisation de manifester. Et en plus, ils peuvent danser et chanter en criant à la mort d'un des leaders politiques, aujourd'hui un des plus grands leaders, qui est Marine Le Pen. Et ça n'embête personne. Il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a rien. Voilà. Par contre, le petit agriculteur qui vient avec son tracteur, lui, il a le droit à un procès. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Comprenez bien que ça ne peut pas aller, une société comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ZFE, c'est pareil. ZFE, c'est un scandale. Et les scandales vont se multiplier, vont se démultiplier. C'est une oppression terrible qui est à l'endroit, justement, des gens qui bossent, qui travaillent. Vous avez combien de boîtes qui sont en train de déposer le bilan actuellement, avec tout ce que ça représente derrière, des conditions des huissiers, des pressions, des gens qui sont au bord de la faillite, qui sont en train de tout perdre, et vous en avez qui fêtent et qui sablent le champagne parce que Jean-Marie Le Pen est mort. Lamentable. Une société comme ça ne peut pas durer. Et vous savez, la plus grande surprise, c'est que dans les manifestants, si vous regardez les images, il n'y avait pas de blacks, il n'y avait pas de maghrébins, il y avait essentiellement des petits bourgeois blancs, bien blancs. C'est comme la rédaction de Libération, j'avais vu un reportage sur la rédaction du journal Libération. Ils sont pour le vivre ensemble, sauf entre eux. Eux, à la rédaction, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Donc c'est fou, ces bobos. Ils sont racistes au fond, mais ils ont des postures morales, mais alors là, ils condamnent le monde entier. Mais eux, ils ne pratiquent pas le vivre ensemble, ils ne pratiquent pas la mixité sociale. Ils sont dans des beaux quartiers. Ça va mourir de rire. Et ça, les rebeux et les noirs sont incapables de le comprendre et de s'en apercevoir. C'est pour ça qu'à ma grande surprise, j'ai vu beaucoup sur les réseaux, beaucoup de blacks et d'arabes prendre la défense de Jean-Marie Le Pen. Prendre la défense, non pas par rapport au personnage politique, mais ils se sont pu avoir par les bobos, vous savez, qui les ont instrumentalisés pour leur dire « Ah, c'est le méchant, c'est le raciste ». Le Pen, c'est le premier qui, dans son parti, a mis un musulman, un arabe musulman, comme député. C'est lui, le premier parti de France, qui a permis à un arabe d'accéder à la députation. Donc, dire qu'il est raciste, c'est idiot. Il n'est pas raciste, il est simplement pour un équilibre. Mais ça, personne, évidemment, ne veut l'entendre. Et puis, il y a une chose qui est certaine, et c'est là qu'on verra qu'il y a une césure, si vous voulez, entre le mouvement gauchiste et les filles, toute la merde de extrême gauche, et des Maghrébins, des Africains, qui, pour certains, sont chrétiens ou musulmans, et pour aussi beaucoup de juifs qui pourraient avoir des griefs
contre Jean-Marie Le Pen, beaucoup en tous les cas, de ces gens qui appartiennent à des religions, des communautés différentes, comme on dit aujourd'hui, ont des valeurs qui les empêchent d'aller jusqu'à la profanation d'une tombe. Ça en fait pas, ça ne se fait pas. Moi le premier, j'irai jamais profaner, même de mon pire ennemi, jamais profaner une tombe, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à la dernière heure, dans la conscience de la personne. On ne sait pas ce qui se passe au seuil de la mort, et on ne sait pas ce qui se passe après la vie. On ne sait pas. Et c'est, je dirais, c'est pas notre affaire. Et on n'est pas là pour juger les vivants et les morts. On a donc une forme de retenue. Une fois que la personne est disparue, on lui dit, c'est entre les mains de Dieu, c'est plus entre nos mains. Et donc, ça, on peut dire que, malgré tout, je pense qu'il y a des gens qui, à travers la foi qu'ils ont, savent qu'il y a des choses à ne pas profaner dans la vie. Et la mort d'un homme, on ne profane pas la mort d'un homme. Comme on ne profane pas une église, comme on ne profane pas une mosquée, comme on ne profane pas une synagogue, c'est clair et ça l'est pour beaucoup d'entre nous. Il en est de même pour un homme qui est mort et on respecte le deuil de la famille. C'est le minimum qui fait qu'on est encore humain et qu'on appartient à une communauté humaine. Sinon, nous ne sommes plus humains. Nous sommes autre chose que des humains. Nous sommes des sauvages, nous sommes des barbares, nous sommes des moins que rien, nous sommes des charognards, nous sommes une espèce qui est vouée à disparaître et qui ne mérite même pas d'être sauvée si nous ne sommes que ce que nous avons vu place de la République. Donc ça, je voulais aussi le dire. Alors, évidemment, il y a parfois entre nous des discussions, des disputes, on se chamaille, on se bat et parfois on est adversaire, mais il y a des règles dans le combat comme il y a des règles il doit y avoir des règles qui nous dépassent. Et donc, pour vous dire à quel point nous sommes aujourd'hui devenus un peuple décadent, parce que ce peuple décadent, il était là sur place de la République. Et puis nous sommes aussi un peuple décadent parce que nous assistons immobiles, impassibles, à ce terrible constat qui consiste à voir que on a une police répressive vis-à-vis de petits agriculteurs, une justice qui va être aussi peut-être très dure, et on laisse faire le reste. Tous ceux qui crachent, qui se tiennent mal, qui crachent sur la France et tout ça, ils ont le droit de tout faire, c'est pas un problème. Alors, ça va plus du tout. Et un monde comme ça ne peut pas tenir longtemps. Donc c'est pour ça que l'année va être compliquée. Pour ça que cette année va être compliquée, parce que ça, c'est plus possible. On peut plus assister à ce genre de choses. Il y a un minimum dans tout. Et donc, pour finir, je dirais que notre destin, il est dans quelque chose qui peut-être va nous venir d'ailleurs. Peut-être que ce qui va nous être insufflé par d'autres pays va nous restaurer notre âme décadente. Il faut l'espérer, parce que là, nous sommes sur une pente glissante, et attention à ce que nous allons faire. J'entendais le policier qui disait « nous avons un métier ». Vous savez, ceux qui conduisaient les Juifs dans les camps de concentration faisaient leur travail. Ils recevaient des ordres. Il faut bien voir que recevoir des ordres ne vous excuse pas de vos comportements. Il y a des ordres auxquels on ne doit pas répondre positivement, et il faut apprendre à désobéir quand on en est dans une situation telle qu'aujourd'hui on est. Ça aussi, c'est la conscience de la police, des policiers et des gendarmes, de savoir ce qu'ils font. Ils devront en répondre aussi. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas collaborer. On ne peut pas collaborer avec un pouvoir aussi pervers. Aujourd'hui, c'est un pouvoir absolument pervers. C'est un pouvoir qui, malheureusement, est en train d'entraîner beaucoup de personnes de bonne volonté vers le chaos et la catastrophe.
et au contraire laisse en liberté et laisse agir ceux qui sont en train de nous détruire. Ces mêmes gens profitent du système, c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc ça ne va pas du tout. Donc il faut que les policiers aussi arrivent à se mettre en cause, arrivent à réagir, parce que là, ils servent un pays, ils servent pas un pays, ils servent un pouvoir qui est d'une perversion terrible. Et puis Retailleau, le cateau de droite, je m'en méfie, moi, des cathos. Vous savez, je les connais, hein. Il faut s'en méfier, hein. Et parfois, les coups et les déceptions viennent plutôt de notre camp que du camp adverse aussi. Parce qu'on a l'impression d'être trahi. Donc Retailleau, là, zéro sur ce sujet-là. Il faudra vraiment qu'il s'explique aussi sur son attitude vis-à-vis des quelques agriculteurs syndiqués qui se sont manifestés et qui ont débarqué un peu à Paris comme ça à l'arrache. Bon. Des moyens disproportionnés pour les arrêter, de la folie pure. Donc faible avec les forts et fort avec les faibles, ça on connaît. Donc c'est à Retailleau de savoir ce qu'il veut, mais dès lors qu'on a vu ce qu'on a vu déjà, c'était un bon test. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui faire confiance, clair et net. Donc il reste qui derrière? On verra. En tous les cas, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple d'encaisser tout ce qu'on encaisse actuellement, parce que il y a une forme de dégoût, quoi. Il y a une forme de dégoût et d'envie de vomir, quoi, sur ce monde-là. Franchement, moi je suis écœuré de toutes parts. Donc, on peut continuer comme ça, mais à mon avis, ça peut pas durer, ça peut pas tenir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que dans ce pays, on retombe les pieds sur terre et qu'on essaie de restaurer, si on le peut, un peu de dignité, un peu de verticalité, un peu d'honneur, et aider tous ceux qui souffrent. En premier, aider évidemment ceux qui casquent, qui travaillent pour nous. C'est quand même la moindre des choses. Bonne journée et à bientôt.